Donc, France-Québec. France-Québec, c'est un réseau de 3500 membres avec 61 régionales. Donc ce soir, il y a 15 finalistes qui ont été sélectionnés par les 15 régionales. Et on a un certain nombre, d'ailleurs, j'ai rencontré des responsables, des plus anciens, je pense à Daniel Godefroy, à des plus jeunes, et également aux plus grands. C'est Jean-Pierre Tartare qui est là, et qui va se lever parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors, 52 ans, c'est bien Jean-Pierre, hein, c'est bon. Là, tu me dois quelque chose après. Hein, c'est bon. Lui qui va gérer le chronomètre. Voilà, alors donc c'est lui qui va gérer le temps. Alors, est-ce qu'il y a des règles kitsch au slam? Les règles, elles sont très classiques. Hein. C'est 3 minutes, un texte original. Puis voilà. On a demandé, on a imposé, hein, le texte était bien sûr libre. La seule chose qu'on a demandé, c'est qu'il y ait le mot Québec et qu'il y ait 5 mots au moins des 10 mots. Voilà, c'était leur seul devoir. Alors, il y avait un mot dans la langue, dans les 10 mots, il y a sérendipité. On a ouvert le dictionnaire. J'ai essayé de le placer. Ça veut donc dire que quelqu'un qui fait du slam chez lui, qui participe comme ça à un concours régional, qui vient à Paris et qui gagne un séjour au Québec pour aller voir les Inuits, c'est un peu de la sérendipité, parce que c'était pas prévu au départ. Pas du tout. Donc c'est vrai. Donc ça veut dire que le gagnant va pouvoir aller au Québec avec, libre à lui d'aller voir les Inuits au Nunavik. Parce que ça, j'ai retenu que c'était le Nunavik maintenant. Voilà. Très bien. Et dernier mot de la langue française. Alors j'ai dit, est-ce que tu es heureuse ce soir? Oui, bien sûr. Alors, on dit oui, Monsieur le Président. Wiki. Oui. Wiki. Voilà. Oui. Alors, je vais passer mon wiki parce qu'il n'est pas facile à placer. Alors voilà, je crois qu'on a fait le point. Bonne soirée à tout le monde et je laisse la parole ensuite à la soirée. Merci à tous. Alors, moi, je voulais quand même encore remercier Sully Céphile qui nous fait l'amitié de partager cette soirée. Il est quand même un grand monsieur de l'oralité. Et nous allons bientôt revoir et entendre ce qu'il va bientôt à nouveau. CD qui va sortir au mois de juin et on sera très heureux de le découvrir. Alors moi je voudrais juste finir, je ne suis pas du tout, il y a des poètes hein, derrière qui attendent impatiemment. Moi je vais juste vous citer une phrase d'un poète, sûrement un de mes préférés, c'est Baudelaire, qui disait « Il y a dans le mot, dans le verbe, quelque chose de sacré qui nous défend d'en faire un jeu de hasard. » Voilà, maintenant je peux vous dire qu'il n'est pas là par hasard, c'est Bise qui est venu spécialement du Québec pour animer notre soirée, donc je vais lui laisser la parole. Bise. Bonsoir mesdames et messieurs, est-ce que j'ai besoin de vous spécifier que je suis québécois? Les Québécois en France sont une minorité audible. Quand on est dans la foule, ça va, on peut être assez discret. Dès qu'on ouvre la bouche, on est repéré. Et j'en profite pour dire que je vais demander d'ailleurs probablement une prochaine collaboration législative québéco-française où je demanderai à nos institutions politiques respectives de passer une législation pour interdire à tous les Français d'imiter l'accent québécois. Parce que, à part Gad Elmaleh, lui est autorisé, vous ne l'avez pas pantoute. Alors, arrêtez de penser que ça peut aller. Vous avez l'air de paysans suisses. Ça va pas du tout. Alors, je suis extrêmement heureux de vous voir aussi nombreux pour assister à une soirée où la parole libre, on va laisser toute la place à la parole libre. C'est un grand honneur pour moi d'être ici parce que, vous savez, moi je fais à la base du rap. J'ai un groupe qui s'appelle Loco Locas au Québec qui marche bien depuis 15 ans. Mais j'ai une dette envers les rappeurs français parce que dans les années 80, on écoutait du rap au Québec qui était essentiellement du rap américain. Donc les vieux groupes de rap américain. Et pour nous, c'était absolument impensable et inconcevable de pouvoir rapper en français. C'était comme me dire on va aller coloniser Uranus. C'était inconcevable. Et jusqu'au moment où, lors d'une fête chez moi, il y a un ami qui a mis MC Solar, Prose Combat dans mon radio. Et là, on s'est tous arrêtés, la fête s'est arrêtée. On s'est placés devant le stéréo comme des primitifs devant une statue. Et on était sciés en deux dans le sens de la longueur de voir à quel point ça pouvait groover en français, qu'on pouvait dire des choses intelligentes. Et le lendemain, mon comparse Batlam de Loco Locas s'est mis à l'ouvrage pour écrire le premier texte de Loco Locas. Et donc,
on a eu la permission, grâce à MC Solar, grâce à Ménélique, grâce à Assassin, grâce à MTM, on a eu au Québec la permission de faire du rap en français. Ils ont débarré la porte, je dis pas déverrouillé, je dis débarré. Et après ça, nous, on s'y est engouffrés. Maintenant, il fallait le faire avec notre accent, avec nos préoccupations, mais on savait qu'on pouvait le faire en français. Donc, pour moi, d'être ici ce soir, c'est un immense honneur. Je ne me suis même pas posé la question quand on me l'a demandé, de pouvoir un peu redonner à la France ce que moi, j'ai tant reçu d'elle, c'est-à-dire la permission de slammer, de faire du rap en français, parce que vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est au Québec que d'être encerclé par 300 millions d'anglophones et au quotidien. Non, mais je le dis... Ça fait un peu village d'Astérix, mais c'est la réalité. C'est une réalité historique, géopolitique. Puis je dis pas que les Anglais sont méchants, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a une telle pression linguistique et culturelle sur les Québécois qu'on parle encore français dans ce coin d'Amérique-là, ça tient du miracle historique, vraiment. Et quand on vient ici, ce que je disais sur Twitter, c'est que l'enjeu, contrairement à Montréal, l'enjeu à Paris, c'est pas de se faire servir en français, c'est de se faire servir, point, quand on va dans un restaurant. Alors qu'à Montréal, il y a des endroits où, malheureusement, on se fait pas servir en français. Donc, pour nous, au Québec, le français, c'est un combat quotidien, perpétuel, éternel. Ce combat-là, nous le menons avec énergie, avec bonne humeur et avec espoir. Et venir ici, à la source de notre langue, ça nous rend extrêmement heureux, fiers et contents. Donc cette soirée-là, elle est au centre d'un partage, d'une fraternité. Moi, je suis tanné qu'on appelle les Québécois les cousins. On n'est pas des cousins, on est des frères. Et je vais... La francophonie, on me demandait tout à l'heure qu'est-ce qu'était la francophonie pour moi. C'est d'abord une grande fraternité. C'est un espace culturel et politique où on s'aperçoit que la langue française n'est pas un patois qu'on parle dans le fond d'un rang ou dans le fond d'un village. C'est une langue du monde. C'est une langue qui est parlée sur les 5 continents. C'est une langue qui a une histoire, une culture. C'est une langue diplomatique. C'est la langue de la science. C'est la langue de l'économie. C'est pas une langue de repli sur soi. C'est une langue qui nous permet d'embrasser le monde dans toute sa diversité avec tous ses accents. Moi, je suis fier de parler français, je suis fier de faire résonner cette langue-là ici à Paris et j'espère que ce sera pour longtemps. Bravo!